Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors bon, là je dis salut à tous, mais en fait ça va être plutôt salut les doublants. Parce que cette vidéo est plus destinée aux doublants qu'aux primants, parce que je vais vous parler du fait est-ce qu'il faut bosser pendant les vacances si on est doublant. Donc voilà, si vous êtes primant, je veux plus vous voir ici, parce que de base vous devez même pas partir du principe que vous allez redoubler. Vous devez essayer de l'avoir en un an, et donc vous commencez pas à vous renseigner sur les conseils pour les doublants. Donc voilà, je vous dis au revoir. Bon, maintenant qu'on est entre nous les carrés là, je vais vous donner la méthode pour devenir un bon carré de compétition, hein. Désolé les visus, il y en a encore quelques-uns qui regardent malgré ce que j'ai dit, vous êtes trop curieux, hein. Est-ce qu'il faut bosser pendant les vacances entre son été de primant et doublant? Mon avis c'est un oui mais. Non, je ne vais pas vous parler du mois de mai parce que la plupart des gens sont encore en train de passer leur concours à ce moment-là. Bon, blague de merde à part. Pourquoi ce mai? Parce que en fait, vraiment c'est capital essentiel de prendre du repos entre ces deux passesses. Déjà que vous savez ce que c'est que la passesse, vous savez que c'est la guerre, qu'on en a marre, qu'il y a des moments où on craque, on en a plein le cul pour dire les choses de manière non politique. Parce que la passesse c'est pas un monde de bisounours, ça vous le savez. Et bien si vous vous reposez pas et que vous commencez à attaquer direct, ou même à prendre un petit peu de vacances et à réattaquer direct, mais je vous jure que vous allez craquer. Déjà que moi en doublant j'avais des bons classements, normal, je suis arrivé très bien classé, mais je veux dire malgré mes bons classements et malgré ce stress en moins, eh bien j'avais quand même le stress du doublant, le fait de se dire bon voilà c'est ma deuxième chance, c'est ma dernière, j'ai plus de chance à l'erreur, j'ai plus le droit à l'erreur, et c'est très lourd, c'est très pesant au fil de l'année. Moi je pense que se ressourcer extraordinairement c'est super important. Donc voilà, vous avez 3 mois, juin, juillet, août. Après ça dépend quand est-ce que vous finissez, il y a des facs qui finissent plus tôt que ça, donc ça leur fait 3 mois et demi, 4 mois, d'autres qui finissent un petit peu après, donc plus 2 mois, mais c'est quand même 3 mois où vous allez vraiment pouvoir décompresser, et je trouve ça carrément essentiel. Bon, voilà pour le mai. Je vais maintenant vous dire pourquoi moi je pense que oui, c'est carrément essentiel de bosser. Vous savez, vous êtes doublant, donc vous connaissez comment se passe la passesse. Vous savez comment bosser, vous savez quoi bosser, vous savez où sont vos lacunes. Donc voilà, au niveau des cours, je vous le dis, déjà bossez surtout le premier semestre, ça sert à rien de bosser le deuxième semestre, vous aurez un semestre entier à vous farcir la tête entre les deux, je peux vous garantir que le deuxième semestre vous allez tout oublier. Enfin tout oublier non, mais vous allez oublier pas mal de trucs. Donc c'est pas la peine de bosser le deuxième semestre. Maintenant vous faites votre... voilà, vous m'avez compris, votre machin, un truc intérieur là, un point de vue, un récapitulatif intérieur mental, vous êtes capable de voir où sont vos points forts, vos points faibles au niveau des cours. Donc moi par exemple, je savais que j'étais une merde en anat, du coup j'ai rebossé tout le programme du S1 d'anatomie. Après aussi, ça aussi maintenant vous le savez, les exercices, ça c'est le gros problème déprimant, c'est qu'on n'a pas le temps de le faire. Et c'est pas le cas pour les doublants, d'autant plus qu'il y a les vacances, donc voilà, vous me refaites tout le programme d'exercice du premier semestre, vous avez vos séances d'exercice, vous avez vos calls, donc en fait vous avez vos cours aussi, contrairement aux primants, donc vous avez de quoi bosser, donc j'ai envie de dire allez-y, allez-y. Maintenant la question c'est comment? Faut pas non plus s'y prendre de manière incongrue, de faire n'importe quoi, d'y aller au petit bonheur la chance, vous savez très bien que la passesse, l'organisation c'est complètement essentiel, donc d'abord, première étape, auto-évaluation, force, faiblesse. Donc par exemple, moi je vous l'ai dit, l'anatomie. Deuxième étape, vous ne faites que le S1. Troisième étape, vous prévoyez la dose d'exo. Donc vous avez vos séances d'exercice, vous avez vos ED et vous avez vos cols. Donc moi j'avais refait toutes les séances d'exercice, j'avais refait tous les ED et j'avais fait plusieurs années de colle, pas les cols de cours, mais les exercices qu'il y a dans l'école en mode séance d'exercice. Donc voilà, ça c'est pour comment. Et puis quatrième étape, il faudra que vous fassiez un planning. C'est important de se faire un planning pour pas que ça se passe au hasard, n'importe comment, au petit bonheur la chance. Donc vous ferez votre planning. Alors oui, là je suis le grand méchant, là maintenant vous me détestez, vous me dites mais il va nous pourrir nos vacances le Doc Junior, là c'est n'importe quoi. Et je sais que je vous en demande beaucoup, c'est vrai.
Mais voilà, maintenant vous avez la méthodologie, vous avez l'efficacité, donc vous allez voir que ça va aller très vite. Je me souviens, par exemple, chez nous, on a un mois de révision en décembre. En un mois de révision, on peut faire plein de choses. Et vous avez quoi? Vous avez 3 mois de vacances en moyenne. Donc vous avez carrément le temps. Et donc justement, on passe à la question de quand. Quand est-ce qu'il faut se remettre à bosser? Combien de temps? Comment? Dans quelle manière on va essayer de s'organiser? Eh bien moi j'ai envie de dire, à toi de voir. Alors, on part déjà du principe que vous vous octroyez au moins des grandes vacances, au moins les 2/3. Hein, si ce n'est un peu plus, et c'est carrément essentiel, je vous ai donné les raisons. Ensuite, moi, qu'est-ce que j'avais fait? Je m'étais remis un mois avant, donc en août, si je sais compter. Je m'y suis remis début août, et je m'y suis remis de manière très progressive. Donc au début, je faisais pas grand-chose, puis un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, jusqu'à arriver à fond à la rentrée, mais à 300%, et j'étais au taquet, et bien sûr, dès les premières calls, je suis arrivé major. Je suis pas arrivé major à la fin de l'année, mais par exemple, moi, le fait de m'être mis à bosser très bien, ça m'a carrément aidé, et je pense que c'est pas étranger du tout au fait que je maîtrisais tout bien par cœur, les exercices ça allait, la chimie j'étais au taquet, et je suis arrivé deuxième au premier semestre de mon année de doublant. Je pense que c'est pas du tout un hasard, que j'ai vraiment su bien m'organiser, et le fait de s'y remettre crescendo, ça permet au début d'arriver à fond. Donc pour moi, la meilleure chose à faire, c'est de s'y remettre à peu près un mois avant, et de se faire son planning progressivement et pour finir à fond à la fin et d'arriver en ayant refait toutes ces lacunes. Donc moi toute l'anatomie j'avais fait de mes lacunes et plus certains cours ponctuellement qui étaient compliqués etc. J'avais profité pour refaire des fiches etc. aussi. Pour moi l'erreur à ne pas faire pour un doublant, ce serait de ne pas s'octroyer assez de vacances et de s'y remettre un petit peu, même un petit peu tous les jours. Parce que si vous bossez même ne serait-ce que 2 heures tous les jours, c'est pas des vraies vacances. Vous avez besoin d'une coupure totale, vous avez besoin d'un blackout. Deuxième possibilité que je n'ai pas testée, mais je pense que ça pourrait être encore une meilleure idée presque, ce serait de s'y remettre un petit peu plus qu'un mois à l'avance, de faire son planning crescendo, comme je vous ai dit tout à l'heure, et de finir une semaine avant la rentrée. Et là, de partir une semaine en vacances ou de rien faire pendant une semaine, de se laisser une semaine de repos. Comme ça, vous aurez bien bossé et puis vous arriverez encore plus reposé. Bon, du coup, vous arriverez de vacances puisque vous aurez repris vos habitudes de vacances en une semaine. Mais au moins, parce que le fait de se remettre à bosser un mois avant, ça vous rajoute un mois de passesse presque, même si c'est pas le même rythme et qu'on est toujours en vacances, etc. Alors que là, justement, ça vous fera une coupure. Donc limite, je dirais que c'est encore une meilleure idée de se mettre à bosser un mois et une semaine avant pour finir une semaine avant et de s'octroyer un peu de vacances, même si du coup vous n'arriverez pas autant à fond que si vous enchaîniez vos révisions sur la fin des vacances. Et bien, quant à nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ça me fait super plaisir. Voilà, je suis super content. Là, j'ai la banane, j'ai la pêche, tout ce que vous voulez. J'ai la banane. Ah, voilà, j'ai ça, tu vois. Hop, yo. Et on va se quitter sur cette blague pourrie. Donc j'espère que ça vous aura été utile et que mes conseils vous aideront à devenir de futurs Doc Junior. Allez, salut!